avocat Doudou, Marcelin Yassé, Pana Brulula, Colonel Yodé, Papa Letapa, Mikou Aïdé, Amari Yassé, Amore Mingo, Otiko Assi, Tabele Yo. Yo famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez MVP Foot. Donc aujourd'hui c'est le journal des éléphants, donc on va parler de l'actualité des éléphants de Côte d'Ivoire aussi, on va parler aussi de l'actualité de la CAN. Donc on commence. On a Seko Fofana qui a fait une annonce aujourd'hui, il dit que je ne veux pas quitter Al Nassr parce que mon niveau va s'améliorer dans les prochains mois. Et oui, il n'a pas tort parce que s'il quitte Al Nassr, c'est comme si il a échoué. Voilà. Donc quand tu arrives dans un nouveau club, il y a un temps d'adaptation. Donc laissons le temps à notre super Seko Fofana de s'adapter pour qu'il puisse être rayonnant comme à Lens. On continue par l'entraîneur de la SEC Mimosa qui s'appelle Julien Chevalier. Il critique sévèrement la Fédération ivoirienne de football. Il dit qu'il est urgent d'approvisionner le championnat local de ballon, car il dit aussi que la Fédération ivoirienne de football se concentre trop sur la sélection nationale. Pourtant, le championnat local, les matchs qui se jouent en local doivent être priorisés. Donc lui, il préconise d'avoir un stade de qualité, des ballons de qualité et patati patata. Donc c'est sa nouvelle plainte. Donc c'est pas nouveau, le coach a l'habitude de se plaindre. Et on a Carlo Bonaventure qui est une ancienne gloire du football ivoirien, et puis aussi c'est un membre de la Fédération ivoirienne de football qui a répondu du tic au tac à Julien Chevalier. Donc il dit Julien Chevalier la pleureuse, ça c'est son surnom que Carlo l'a donné. Quand il gagne, tout va bien. Après une défaite, c'est la limite de la faute de toute la Côte d'Ivoire. Tout n'est pas parfait, j'en dis ce qu'on vient, mais il faut des fois faire sa propre autocritique. C'est pour cela la différence entre les grands entraîneurs et ceux qui dans leur tête pensent l'être. Donc selon lui, Julien Chevalier pense être un grand entraîneur, et quand il perd, c'est pas de sa faute, c'est la faute à c'est tout son environnement autour de lui. Bon, ce qu'il a dit n'a pas tort, mais bon, vous savez, Julien Chevalier qui critique les championnats locaux, c'est pour son amélioration. S'il dit que les ballons ne sont pas bons, donnez-le de bons ballons. C'est que une fois que vous avez fini de satisfaire toutes ces exigences, là comme ça on peut dire que non, c'est une pleureuse. Mais si le ballon n'est pas bon, le ballon n'est pas bon. Donc c'est un pro. On continue par le PSG qui maintient son intérêt pour Lenny Yoro, et le Lille FC, son club, demande 50 millions. Donc le directeur sportif du PSG qui s'appelle Luis Campos, il va rencontrer la famille du joueur. Et je vous rappelle aussi dans la vidéo précédente que le Real de Madrid aussi suivait ce joueur. Rappelons que c'est un joueur franco-ivoirien qui n'a que 17 ans et qui est titulaire indiscutable dans son club. Et il fait des merveilles, en plus de marquer des buts, il fait des merveilles. Donc c'est un crack. Espérons qu'il va venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Imaginez lui avec Ousmane Diomandé en défense centrale. Waouh, ça va chauffer. Ou bien avec Odilon Kosunu, ça va chauffer. En parlant d'Odilon Kosunu, son équipe est la seule équipe à terminer la phase de groupe de la Ligue Europa 2023-2023 avec un bilan de 100% de victoire. Donc maintenant, ils sont invaincus en championnat et en Coupe d'Europe. Et on apprend aussi que c'est au lycée technique de Cocody que les éléphants vont s'entraîner durant la CAN 2023. Donc on espère que la pelouse des lycées techniques va être bien pour qu'ils puissent bien s'entraîner. Et puis aussi, moi ce que j'ai craint, je veux qu'ils s'entraînent dans la tranquillité. On veut pas que non, les gens viennent les fatiguer, les spectateurs, on les laisse tranquilles s'entraîner pour qu'ils puissent bien se préparer, parce qu'on veut gagner cette CAN. On continue par Christian Kwame avec son club la Fiorentina qui sont comme un actuellement. Ils ont fini les matchs de poule de la première et de l'Europa League et ils sont premiers de leur poule, donc ils sont qualifiés tout comme l'équipe de Odilon Kosunu. On continue avec le tonton qui s'appelle José Mourinho qui a délivré son 11 des rêves. Voilà. Sans oublier que l'attaquant de pointe s'appelle qui Daizoko, Didier Drogba, Cristiano Ronaldo, Hazard, Ozil, Lampard, Makelele, Gallas, Cavallo, Terry, Zanetti et Sech. Quand tu vois ça là, ça c'est les vrais gladiators. Donc on ne sait pas si tous ils jouaient dans la même époque, ils jouaient dans la même équipe. Waouh, ça allait être vraiment vraiment waouh. Mais big up à Mourinho d'avoir mis notre Didier Drogba dans son 11 de légende. On continue par un Ivoirien qui brille. Ça fait plus de 2 mois que je parle de lui. Il s'appelle Jean-Thierry Laza Amani, qui démontre une omniprésence dans le milieu du terrain.
contre Liverpool. Donc, il est vraiment très très bon. Et puis, peut-être aussi, c'est lui qui peut être la surprise de Gasset, une de ses surprises. Donc, on attend pour voir est-ce que Gasset va prendre ce milieu parce que vraiment, c'est un métronome. On a Sinali Diomandé qui a été écarté par son groupe de Lyon. Pourquoi? Parce que il sait pas. Parce que le nouveau entraîneur il est venu, il souhaite que Sinali Diomandé parte dès cet hiver. Or, pourtant, c'était un ancien capitaine des Lions. Mais bon, ce qui est sûr, courage à toi, champion. Plusieurs clubs te veulent, donc on espère que tu vas mieux rebondir et quitter ce club. La question du jour, que pensez-vous de nos joueurs U17? Donc, on switch par le journal de la CAN. Je suis un homme heureux. Et maintenant, nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203. Voilà, merci. On continue par le journal de la CAN. On commence par le Mali qui a des sérieux problèmes actuellement parce qu'il y a 3 de leurs joueurs qui sont forfaits. On a Cheikh Doucouré, dont il est blessé au tendon d'Achille. On a Ibrahim Akoni qui est indisponible depuis mi-octobre. Et il y en a Adama Traoré Malouda qui s'est fait opérer un problème à la cuisse. Donc c'est un sérieux coup pour le Mali. Mais on espère que le Mali va venir avec d'autres ressources pour bien figurer durant la CAN. Aussi, on a un Marocain qui s'appelle Mazraoui, autant pour moi, qui est touché au mollet depuis le match de Ligue des Champions contre Manchester United. Donc, il est vraiment forfait pour la CAN aussi. On a une très bonne nouvelle du côté de l'Algérie. Le célèbre défenseur Aïssa Mandi est de retour à l'entraînement. Donc, les Algériens sont vraiment contents parce que leur défenseur est de retour de blessure. Donc, ils espèrent le voir à la CAN. C'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie. On a une mauvaise nouvelle aussi au côté de l'Afrique du Sud. On a Lil Foster, qui est un joueur attaquant sud-africain qui va manquer la CAN parce qu'actuellement il subit un traitement psychiatrique et il n'est pas en mesure de disputer une telle compétition. Traitement psychiatrique, c'est vraiment fort. Donc on espère que tout va bien se passer sur le joueur. On envoie plusieurs ondes positives pour qu'il se rétablisse. Et l'équipe des Zambie a décidé de se préparer en Arabie Saoudite. Le plus à Riyad. L'équipe des Zambie, c'est une équipe, moi je peux dire que c'est une équipe d'outsiders parce qu'ils sont vraiment, vraiment forts. Avec le 3-0 qu'ils nous ont fait, je me dis qu'ils peuvent créer la surprise. Donc, les adversaires de cette équipe, ne prenez cette équipe au sérieux, autant pour moi. Parce que c'est une équipe, franchement, qui joue bien au ballon. Et comme c'est une équipe que les jeunes ne le connaissent pas, donc ils vont créer toujours la surprise. Le Ghana, quant à lui, a décidé de faire son stage en Afrique du Sud. Donc les Black Stars vont séjourner à Rustenburg et ils vont jouer un match amical. Ils n'ont pas encore décidé c'est quelle équipe ils vont jouer pour le match amical, mais ils vont se préparer en Afrique du Sud en toute tranquillité. Moi j'aurais préféré que nos Ivoiriens aussi se préparent aussi en toute tranquillité aussi dans un autre pays, quoi. Voilà. Et puis revenir après pour venir jouer la CAN. Mauvaise nouvelle du côté de nos beaux-frères, il y a Brian Bremo, le meilleur joueur actuellement de l'équipe du Cameroun. Et il va se faire opérer, donc il va être absent 3 mois et ça veut dire qu'il serait out pour la CAN. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour le Cameroun, mais à ne pas négliger le Cameroun. Le Cameroun reste le Cameroun. La question du jour, pourquoi toutes ces blessures avant la CAN? Est-ce que c'est un manque de repos? Est-ce que c'est le club qui simule les blessures pour ne pas que les joueurs arrivent? Donc on aimerait savoir en commentaire. Merci et à demain pour une nouvelle vidéo.